Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait 2 vidéos critiques en 2 jours, mais là, j'y peux rien, j'étais obligé. J'avais fini ma vidéo sur les circuits et d'un seul coup hier, la F1 a annoncé l'arrivée des sprints qualificatifs. Alors vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, mais je suis totalement opposé à ce système de sprint qualificatif. J'en avais d'ailleurs déjà fait une vidéo, je vous la mets là-haut et en description. Donc voilà, l'annonce d'hier m'a vraiment fait très mal, je suis vraiment pas content, j'ai plein de choses à dire par rapport aux courses sprint. Et du coup, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous expliquer mon point de vue, pourquoi je n'en veux pas, pourquoi je pense que ça ne marche pas, pourquoi je pense qu'on n'en a pas besoin. Voilà, je pense que c'est vraiment un sujet important pour l'avenir de la Formule 1. Mais avant, on va faire un point explicatif, c'est quoi les sprints qualificatifs? Déjà, ça modifie le planning. Le vendredi, on fait 1 heure d'essai libre le matin et l'après-midi, on fait directement la qualification, la vraie, celle qui était d'habitude le samedi. Le samedi matin, c'est 1 heure d'essai libre et l'après-midi, c'est le fameux sprint qualificatif. Il s'agit d'une course, elle dure 100 km, soit environ un tiers d'un Grand Prix, donc une demi-heure. Les pilotes s'élancent dans l'ordre donné par la qualification et l'ordre d'arrivée du sprint qualificatif de 30 minutes donne la grille de départ pour la course du dimanche. Côté technique, les 3 premiers du sprint marqueront 3, 2 et 1 point et il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire. Niveau pneus, ça change également, les équipes seront obligées d'utiliser des pneus soft en qualif. Et pour la course sprint et la course du dimanche, elles pourront choisir leur pneu de départ. Ce système a été adopté sur 3 courses en 2021 sous forme de test, le 17 juillet à Silverstone, le 11 septembre à Monza et un 3e pour lequel on ne sait pas encore. Voilà, ça c'est pour les faits. Quand même, je note 2 points positifs. D'abord, le changement de règle sur les pneus. Il n'y a plus la règle idiote de la Q2. On peut enfin choisir les pneus au départ. Voilà, c'est cool. Vraiment, ça c'est très bien. Il fallait le faire. Et la deuxième bonne chose, c'est que c'est pas trop farfelu. Avant, on nous parlait de grille inversée, d'enlever les qualifs, de mettre des points bonus, etc. Là, au moins, c'est pas trop n'importe quoi sur le format. Mais bon, sur tout le reste, je suis radicalement opposé et je vais l'expliquer maintenant. D'abord, je pense que ça ne marche pas, que c'est complètement inutile et contre-productif. Je ne vois pas l'intérêt sportif de ces sprints qualificatifs. Je ne comprends pas ce qu'ils vont apporter de bien. Le gros problème, c'est qu'on modifie tout alors que les écuries et les pilotes n'ont strictement aucun intérêt à se défoncer lors de la course du samedi. La balance bénéfice-risque n'est absolument pas en leur faveur. Imaginons que Gasly et Leclerc se battent pour la 6e place. Eh bien, ils ne vont pas risquer de se mettre au tas pour gagner une place qui ne change rien, qui ne rapporte pas de points et qu'il faudrait défendre le dimanche. Ils vont donc se suivre sans prendre de risques et attendre le lendemain la vraie course, celle qui rapporte des points. Et essayez avec tout le monde, devant, au milieu, derrière, personne n'a intérêt à attaquer en course sprint. Donc le vendredi, la qualif, on garde des voitures à 100% à fond pour être le mieux placé. Le dimanche, tout le monde donne tout pour marquer des points. Mais entre les deux, le samedi, on va juste attendre, gérer, éviter de prendre des risques. On risque donc de voir des voitures qui se suivent pendant 30 minutes avec quelques dépassements au DRS. Mais voilà, franchement, ce système n'apporte rien et ne sert à rien. Les sprints qualificatifs ne seront donc qu'un relais de course. Les équipes vont très vite s'adapter et se contenter de gérer. Ce tweet de Philippe Horton résume tout. C'est juste une course de 400 km au lieu de 300, sauf qu'il y a un drapeau rouge de 24 heures à un moment. Voilà, je ne vois pas dans quel cas les courses sprint peuvent être intéressantes. Peut-être qu'il y aura quelques changements de place au premier virage et à cause de dépassements indéfendables au DRS. Peut-être qu'il y aura des crashs. Après tout, je pense que c'est ce que veut la Formule 1 vu comment ils les mettent en avant. Des crashs qui vont faire partir Hamilton dernier. Youhou, génial. C'est vraiment pas ce que je veux. Et c'est même pire que ça puisqu'en fait, les courses sprint vont encore plus mettre en lumière les défauts de la Formule 1 moderne et les écarts de performance entre les équipes. Et oui, Max et Lewis vont s'échapper devant, les As vont se prendre un tour en seulement quelques boucles, la hiérarchie ne va faire que se confirmer, se stabiliser. C'est une sorte de répétition générale, un tour de chauffe de 30 minutes où personne n'a intérêt à attaquer, qui vient aggraver les différences de performance et qui vient casser le week-end, casser notre format. Ce n'est pas ça qui va arrêter la domination de Mercedes ou de Red Bull, ce n'est pas ça qui va favoriser les dépassements, ce n'est pas ça qui va mettre du spectacle. Voilà, je ne comprends pas l'intérêt de cette mesure. Donc non seulement ça n'a pas d'intérêt, ça ne marche pas et ça détruit un format qu'on aimait beaucoup, qui marchait très bien, mais en plus ça a plusieurs effets néfastes et pervers. À commencer par les points pour les 3 premiers, qui vont ne faire que creuser le déficit comptable entre les moins bons et les meilleurs.
Hamilton et Verstappen ne marqueront plus 25 points par week-end, mais 28 ou 29, de quoi continuer à dévaloriser la valeur d'un point et aggraver les écarts. Il y a un réel danger à offrir trop de points, et généralement quand on commence à distribuer des points bonus à droite à gauche, c'est pas bon signe. Ensuite, et ça c'est un des trucs qui me met le plus en colère, on vient totalement désacraliser ce qu'est un départ de Grand Prix. C'est un moment unique, le moment fort, l'attention augmente, énormément de choses se jouent, c'est un vrai rendez-vous. Et bien désormais on aura 2 départs par week-end, ça divise par 2 totalement les émotions que l'on sent lors d'un départ. Le départ du dimanche aura beaucoup moins de saveur vu qu'on aura déjà vu un départ la veille. Et si jamais ce système est adopté sur toute une saison, ça fait 46 départs dans la saison. Autant vous dire qu'on perd la saveur, l'importance et l'impact d'un départ. On va totalement désacraliser, dévaloriser ce qu'est un départ de Formule 1 et pour moi faire ça c'est très dangereux, c'est se tirer une balle dans le pied. On nous parle tout le temps de mettre du spectacle, d'attirer les fans, mais en augmentant le nombre de courses, en augmentant considérablement le nombre de départs, en dévalorisant l'importance de la qualif et du chrono sur un tour, eh bien je pense qu'on est totalement en train de dévaluer notre produit et faire ça c'est très dangereux, on l'a vu avec le foot qui fait trop de matchs et qui aujourd'hui est totalement à la ramasse. Le départ doit être un moment unique et rare, il ne le sera plus. Et puis, il y a le summum, puisque la FIA vient totalement de détruire le sens et l'histoire de ce qu'est une pole position. Désormais, celui qui terminera premier des qualifications ne sera plus le poleman. Non, le poleman sera celui qui terminera premier du sprint qualificatif. Le poleman n'est plus celui qui gagne la qualif en un tour rapide. Je suis choqué, dégoûté, scandalisé, je suis vraiment triste et en colère que la FIA a décidé de faire ça. Pour moi, on vient totalement piétiner toute l'histoire de la F1, c'est un non-sens sportif, on détruit tout ce qui a été fait avant. Voilà, je comprends pas, je vais pas m'étaler plus sur ce point parce que vraiment, ça me dégoûte. Et puis en plus, le mec qui franchit la ligne en premier le samedi, il n'est pas considéré comme un vainqueur de Grand Prix alors qu'il a gagné une course. La qualif du coup, elle perd totalement de sa saveur, elle sert plus à rien. On détruit totalement ce qu'est le mythe de la vitesse sur un tour qui a pourtant fait la force de la Formule 1. Sincèrement, ce point en particulier est complètement honteux. Un de mes autres gros arguments contre ces sprints qualificatifs, c'est que ça dévalorise et détruit totalement la qualification. Déjà, elle passe le vendredi, un moment où beaucoup moins de monde peut la voir. Alors déjà, première question, est-ce que vraiment ça va aider les diffuseurs TV de mettre la qualif à un moment où personne ne peut la voir? Et ensuite, on prive totalement le spectateur d'un des moments les plus forts du week-end, d'un des moments qui marche le mieux, qui est le plus palpitant, et on le prive aussi de la compréhension du week-end. Avant, tu ratais le vendredi, tu ratais juste les essais libres, c'est pas grave. Maintenant, tu rates le vendredi, et bien tu rates le début du week-end, et c'est beaucoup plus difficile pour suivre après. C'est ça le plan pour améliorer la fan expérience? D'accord, ok. Aujourd'hui, la qualif est peut-être ce qui marche le mieux en Formule 1. Le système est parfait, en 3 temps, avec une montée en puissance, plusieurs moments forts, une fin en apothéose, de la compétitivité, des voitures au max, les écarts les plus serrés du week-end, ça dure la bonne durée. Bref, c'est juste parfait, mais non, on va foutre ça le vendredi et totalement diminuer son importance sur le week-end. Aujourd'hui, la qualif est extrêmement serrée, extrêmement punitive. Tu perds 3 dixièmes, tu perds 5 places, ça marche même pour les meilleurs pilotes. Mais avec ce sprint, les meilleurs pourront se refaire, la hiérarchie pourra tranquillement se reformer le samedi, histoire que la grille du dimanche n'ait plus aucune saveur. Un Hamilton qui échouerait en Q2 à cause d'un problème mécanique aurait 100 km de plus pour remonter. Le dimanche matin, il serait déjà sûrement dans le top 5 et aurait quasiment 100% de chance de finir sur le podium le dimanche soir. Et à l'inverse, un George Russell qui aurait fait l'exploit d'aller en Q3 avec sa Williams, parce que c'est possible ce genre d'exploit grâce à la qualif, grâce au tour lancé, au tour rapide, c'est possible. Et bien le pauvre George Russell, on vient de lui rajouter 100 km de plus pour défendre face à des voitures qui sont beaucoup plus rapides que lui. Il ne sera certainement plus que 13e ou 14e le dimanche matin et il n'aura plus aucune chance de marquer des points et de faire un exploit. On vient donc totalement de favoriser les plus forts, d'enlever une part d'espoir, d'exploit et de compétitivité qu'apporte cette qualif qui est magnifique, qui met une grille parfois mixée pour le dimanche où les exploits sont possibles. Voilà, l'an dernier, Lance Stroll a fait une pole. Si on avait rajouté 100 km en course, il n'aurait peut-être même pas fini dans les points.
Sincèrement, je ne comprends pas, la qualif c'est un des meilleurs moments du week-end, ça marche parfaitement, c'est un moment fort, c'est le moment où c'est le plus compétitif, mais non, on va mettre ça le vendredi, on va totalement l'annuler avec un système de 100 km le samedi, je ne comprends pas. Ce qui me dérange le plus avec ce sprint, c'est que non seulement ça n'a pas de sens historique et sportif, non seulement ça aggrave les défauts de la Formule 1, non seulement ça en fait en apparaître d'autres, mais en plus c'est pervers sur plein d'aspects et on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. On était bien avec ce système, tout se mettait bien en place, il y avait du suspense, les qualifs étaient intéressantes, il y avait 24 heures d'attente et d'excitation entre la qualif et la course. Eh bien non, on vient tout balayer, la qualif c'est le vendredi, 100 km qui vont servir à rien à part confirmer la hiérarchie le samedi, un départ totalement dévalorisé, une pole qui n'existe plus. C'est dégoûtant. La seule chose à changer aujourd'hui en Formule 1, c'est de faire des voitures capables de se doubler et de se suivre. Et ça, c'est ce qu'allait faire le règlement 2022 avec l'effet de sol. Là, avec les sprints qualificatifs, on se trompe de problème, on se trompe de solution et on fait du mal à notre sport. On a triplement faux. Mais alors, vous allez me demander, mais pourquoi la F1 fait ça? Et là, pour moi, c'est là que c'est encore plus grave. Jean Todt se dit ravi que la Formule 1 cherche de nouvelles manières d'engager ses fans et d'enrichir le spectacle d'un week-end de course. Domenicali sort la même bouillie, une nouvelle opportunité qui amènera nos fans à être plus engagés, voir les pilotes batailler sur 3 jours sera une magnifique expérience, blablabla. Alors déjà, non, ça marchera pas, on vient de le dire, ça dévalorise la qualif, c'est une demi-heure qui ne sert à rien, ça marchera pas, ça va être que du DRS, voilà, on vient de dire non. Et ensuite, on voit bien leur objectif, attirer des nouveaux fans, créer du spectacle. Ok, pourquoi pas, c'est bien d'avoir un petit peu de spectacle, d'attirer des fans, ok, mais sincèrement, ils ont fumé quoi à la FIA là? C'est ça leur mesure pour mettre du spectacle et attirer les fans. Non seulement elle ne marche pas, elle est néfaste, elle détruit ce qu'est la Formule 1, elle est vraiment dangereuse pour notre sport, je le pense, mais en plus, ça n'attire personne. Ils sortent un truc nul et destructeur qui n'est même pas en phase avec leur objectif. Les sprints allongent le temps de gestion en course, dévalorisent un des meilleurs moments du week-end qui est la qualification, aggravent la visibilité des écarts de performance et du manque de dépassement et réduisent toute possibilité d'exploit hors accident. Entre autres, il y a également plein d'autres effets pervers qu'on a déjà évoqués. Mais non, à la FIA, on vient t'expliquer que c'est une magnifique manière de remettre du spectacle, d'attirer les fans. Voilà, j'ai discuté avec plusieurs fans, notamment en live, notamment avec des amis, de la famille. Ce système n'attire personne. Je ne vois pas qui peut se dire « Ah chouette, il y a une course d'une demi-heure en plus, j'ai pas suivi parce que du coup la qualif j'ai pas pu la voir, mais c'est génial, je vais vraiment regarder la Formule 1 grâce à ça. » Les jeunes ont du mal à suivre un week-end avec une qualif puis une course d'1h30. Rajoutons donc une course de 30 minutes en plus dans laquelle il ne se passera rien entre les deux. Ils vont encore plus se faire chier, ça va les dégoûter encore plus vite de notre produit parce qu'on rajoute des courses et des départs à gogo, et ils vont rien comprendre au format, allons-y, let's go. On va avoir des week-ends qui seront certainement incompréhensibles pour les novices. Pourquoi la qualif est le vendredi? Pourquoi le départ n'est pas celui du vendredi? Pourquoi il n'y a pas de points le samedi? Pourquoi la course qu'une demi-heure? Pourquoi il n'y a pas d'arrêt au stand mais pourquoi il y en a le dimanche? Voilà, ça va être incompréhensible, long. Il y a un risque que la demi-heure ne serve à rien et du coup que tout le monde s'ennuie et que du coup tout le monde se dise ouais je vais pas regarder la course du dimanche, ça va être nul. Imaginez ça à Sochi ou à Abu Dhabi. Bref, voilà, je pense que j'ai tourné le truc dans tous les sens. Ça ne marche pas, c'est catastrophique, c'est honteux, c'est destructeur, et en plus, ça ne répond pas à l'objectif que la FIA s'est fixé. Et plus généralement, j'en ai marre de la dictature du spectacle. Aujourd'hui, allez, il faut du show, il faut rajouter des trucs, il faut pas qu'on s'ennuie, let's go. Mais c'est pas ça la course auto. Alors déjà, je ne trouve absolument pas que notre Formule 1 manque de spectacle ou soit ennuyante. On a même sûrement une des F1 les plus intéressantes et faciles à suivre de l'histoire. Et puis le sport auto, c'est pas Mario Kart. La compétition, c'est pas des voitures qui se doublent tous les 2 virages pour faire plaisir aux fans. Non, l'objectif c'est de gagner, de faire de la stratégie, de maximiser ses chances. C'est ça la course auto. Alors, je comprends qu'il faille trouver un juste milieu, sinon ça n'intéresse que les puristes et c'est un danger pour notre sport. Mais là, je trouve qu'on commence à tomber dans l'extrême. Et heureusement, on a échappé aux grilles inversées ou aux fan boost, mais je pense qu'on est en train de mettre le doigt dans un truc qui va nous embarquer. Je pense que dans 5 ans, on est dedans jusqu'au cou. Ne commençons pas à nous travestir pour les nouveaux fans, d'autant plus que ce système n'est même pas en accord avec les nouveaux fans. Voilà, c'est contre-productif et ça détruit notre sport.
Alors j'espère que ce sera un fiasco et qu'on n'en entendra plus jamais parler après 2021. Voilà, malheureusement j'ai des doutes, j'ai peur qu'on nous le ponde pour plusieurs années. D'abord parce qu'ils ont mis ça sur les circuits où le DRS va faire tout le travail, où les défenseurs ne pourront pas se défendre à cause du DRS, donc on risque d'avoir quelques dépassements et tout le monde va trouver ça génial, on va nous mettre de la com à gogo pour nous dire que c'est super, puis pour peu qu'il y ait un crash ou deux, ça va faire plaisir à la FOM, ça va faire plaisir à quelques fans, donc les gens trouveront que c'est une réussite. Ensuite, j'ai peur que même si ça marche pas, même si c'est chiant, la F1 ne veuille pas se désavouer. J'ai peur que les équipes préfèrent prendre leur argent et se taire, voilà, parce que pour elles, c'est juste une course qui change rien mais qui leur donne du fric, alors elles vont le faire. Voilà, j'ai peur qu'on nous trouve une bonne raison de nous le mettre sur du long terme, quoi. J'ai peur aussi qu'on soit au début d'un processus que je ne valide absolument pas quand je vois comment on se trompe de méthode, d'objectifs et de mesures, comment on est totalement à côté de la plaque. Je suis vraiment inquiet, je me demande à quoi va ressembler le futur de la Formule 1. Je l'ai dit, pour moi il n'y a pas besoin de changer grand chose, des voitures qui peuvent se doubler et ce sera tout. Voilà, j'en ai marre, je comprends pas. Je vous avoue être vachement désabusé, j'avais peur que cette mesure soit adoptée, mais franchement je suis dégoûté. Alors on va me dire, faut vivre avec son temps, faut pas être réfractaire au changement, oui, mais non, là on ne vit pas avec son temps, on tape à côté, on se trompe de mesure, cette mesure n'a rien de moderne, d'excitant, d'engageant pour les nouveaux fans, c'est juste un truc qui ne marchera pas et qui est très risqué pour l'histoire et l'avenir de la F1. Refuser les sprints qualificatifs, ce n'est pas être réfractaire au changement, cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas voir le sport évoluer ou qu'on n'est jamais content. J'ai longuement expliqué pourquoi ça ne m'allait pas, pourquoi je trouve ça inefficace, dangereux et idiot. Je n'en veux tout simplement pas, ça sera sans moi. Voilà, vous connaissez maintenant mon avis sur ces courses sprint. Voilà, je suis dégoûté, dépité, vraiment triste, un petit peu touché, abattu par cette nouvelle. Voilà, j'ai essayé un petit peu de synthétiser mon propos. J'avais énormément d'arguments, je crois que j'ai pas tout dit, tout se bouscule dans ma tête pour tout vous dire. Vraiment, je suis en colère, je suis déçu, voilà, je suis dégoûté. On était là, on était bien, on suivait notre Formule 1 qui est très bien, il y a un super début de saison, il y a de très beaux Grands Prix depuis plus de 2 ans, voilà, il manque juste des voitures qui peuvent mieux se doubler, mais ça allait arriver l'an prochain, il y a des nouveaux fans, il y a un réel engouement autour de la Formule 1, et on vient tout casser, on vient nous mettre une course sprint qui sert à rien, on vient désacraliser le départ, on vient détruire les palmarès avec la pole, on vient dévaloriser la qualification, bref, on vient faire tout ce que j'ai répété tout au long de la vidéo, et ça me dégoûte. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer des heures à dire que ça me dégoûte et que je suis déçu, donc voilà, j'ai encore plein d'arguments, mais je vais peut-être vous laisser argumenter à votre tour dans les commentaires. Si vous êtes en faveur des courses sprint, n'hésitez pas à évoquer des arguments, voilà, j'y répondrai, parce que je pense que sur chaque argument, j'ai un contre-argument, tellement j'aime pas cette idée. Voilà, on en reparlera certainement, on en a parlé hier en live, je vous mets le lien en description. Voilà, vous connaissez mon point de vue, j'attends vos dans les commentaires, et je vous dis à très vite pour une vidéo sur un thème beaucoup plus joyeux. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de petite phrase d'Enzo Ferrari, car il fait la grève pour protester contre les sprints qualificatifs. À bientôt.